Mais je suis trop contente quand on me dit: C'est, «Je vois tes vidéos, j'adore», mais je suis trop contente quand on me dit ça. Un jour, on m'a dit ça, j'étais à la plage, pas du tout bien habillée, complètement. On m'a dit: «Ah j'adore», j'étais trop contente, ça a fait ma journée. Bonjour et bienvenue dans Ansel, le podcast propulsé par l'agence Rodéo. Je suis Guillaume et j'animerai ce nouvel épisode. Dans Ansel, nous allons à la rencontre chaque mois d'entrepreneurs martiniquais qui ont décidé de se lancer dans l'arène en lançant leur entreprise avec détermination et passion. Ce mois-ci, j'ai la chance d'être invité chez Géraldine Demangeot, conseillère en images qui a lancé l'entreprise Dressing Refresh. Merci Géraldine de nous accueillir chez toi et bonjour. Bonjour et merci à vous de m'avoir invitée sur ce podcast. C'est avec plaisir que je vais répondre à toutes vos questions. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux nous parler justement de ton entreprise? Mmh. Qu'est-ce que ça qualifie et qu'est-ce que tu fais concrètement? Qui tu accompagnes? Et puis aussi, pourquoi tu as décidé de lancer cette activité? Tout à fait. Donc, j'ai lancé Dressing Refresh. Donc, je suis à la base conseillère en images. Je suis diplômée, certifiée d'une école supérieure de relooking qui m'a accompagnée, qui m'a, on va dire, formée sur ce métier de conseillère en images. Et ma spécialité, c'est que j'accompagne surtout les femmes avec des prestations autour du dressing. Pourquoi le dressing? Parce que quand j'ai commencé le métier, je me suis rendu compte qu'en fait, on avait nous les femmes, parce que j'accompagne principalement des femmes, on avait tendance à avoir beaucoup de vêtements, mais jamais rien à se mettre. Donc on a souvent des problématiques d'inspiration finalement. On ne sait pas forcément ce qui nous va, on ne sait pas forcément comment jeter, comment trier, on met aussi parfois beaucoup d'émotions autour de notre vêtement. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner les femmes à faire des audits de leur dressing, à les accompagner et à créer de nouvelles associations de tenues et évidemment toujours en lien avec le style qu'elles souhaitent mettre en avant. Ça veut dire que tu vas pas relooker les femmes en les emmenant faire des shopping sessions, par exemple, mais que tu vas plutôt déjà optimiser le contenu des dressings tel qu'il l'est aujourd'hui. Alors, c'est vrai que j'utilise pas trop le mot relooking et c'est assez volontaire parce que je trouve que le relooking, il y a un avant-après assez spectaculaire, alors que moi, je vais être plutôt dans quelque chose de constructif. Je vais évidemment, je suis pas anti-shopping, donc je vais évidemment aussi faire des sessions shopping si la personne en a besoin, parce que ça fait partie aussi des services que je propose. Mais c'est vrai que je vais beaucoup plus proposer et réaliser d'abord des tri dressing pour voir qu'est-ce qui se passe dans votre dressing. Est-ce que vous en avez trop? Est-ce que vous avez trop de types de vêtements? En fait, il y a plein de je remarque assez souvent des choses assez symptomatiques chez les femmes. On a souvent trop de vêtements, on les met pas, on achète parce qu'il y a encore des étiquettes, parce qu'il y a eu un moment où on s'est dit: «Tiens, je vais acheter», puis une fois à la maison, on sait plus comment le mettre, on va acheter en différentes coloris. C'est comprendre le dressing, c'est souvent comprendre la psychologie de la femme. Donc je vais d'abord passer par la case dressing et après faire des sessions shopping en se disant: «Maintenant que j'ai vu ton dressing, maintenant que je sais ce que tu aimes moins, ce qui te va en termes de morphologie», puisque je considère aussi tous les éléments liés au conseil en images. Allons faire du shopping en fonction de ce que tu as vraiment besoin. OK, les femmes qui viennent te voir, est-ce qu'il y en a certaines par contre qui viennent te voir en te disant: «J'ai une soirée, je sais pas comment m'habiller» ou «J'ai un événement particulier» ou c'est quelque chose de plus général et c'est un usage quotidien du vêtement? Ouais, cela va plus être un usage quotidien du vêtement. J'ai moins ça peut m'arriver d'avoir une demande spécifique sur, j'ai un entretien d'embauche ou en effet j'ai une date, j'ai une soirée. Ça peut tout à fait, fonctionner puisque ça reste ça fait partie du conseil en images, mais je vais être plus dans quelque chose de durable en fait, du parce que finalement le dressing, c'est ce que tu utilises tous les jours. Tous les jours, tu ouvres la porte, ton dressing alors attention dressing, grand placard, enfin tout le contenant où il y a tes vêtements, ça peut être très bien juste une armoire, mais en tout cas, être plus dans quelque chose de quotidien, plus accessible. Quand j'ai commencé à me former sur ce métier de conseillère en image, il y avait quelque chose d'assez, élitiste. Ça s'adresse qu'à des femmes qui ont peut-être un pouvoir d'achat et cetera. Moi, je voulais vraiment que ce soit un peu je me positionne un peu comme la bonne copine qui va t'aider au quotidien, en te créant des looks pour que dès demain, quand tu t'habilles, tu as confiance en toi, tu as envie de t'habiller parce qu'en fait, tu as plein d'inspiration. Et comment tu as eu le déclic et l'envie de te lancer et de créer ton entreprise à l'issue de cette formation? En fait, je crois que j'ai commencé le métier sans vraiment savoir que je le commençais. Ça a commencé quand j'étais à l'étranger. J'ai toujours aimé la mode, ça c'est sûr, j'ai toujours aimé les vêtements, m'habiller. J'ai toujours aimé la seconde main, aller chercher, fouiner des vêtements, des pépites et cetera et en fait, quand j'étais à l'étranger, je me disais: «Mais en fait, ce côté mode, je l'aime toujours et depuis que je suis petite et finalement, c'est quelque chose qui a toujours été inné chez moi
Et bah, du coup, je vais organiser, c'était des à l'époque, j'appelle ça des workshops d'ateliers sur la mode à la française et on invitait donc c'était en Australie et les Australiennes venaient, on leur expliquait en fait, comment s'habillent un peu les Français. C'est un peu le fantasme, à l'étranger, en tout cas la perception des étrangères sur la mode féminine et du coup, j'ai commencé par faire ces événements. Après, j'offrais en fait ce qu'on appelle, des makeovers, parce qu'en fait relooking, c'est un mot complètement français, des espèces de voilà, de début, des prémices de relooking ou d'aider. J'allais déjà chez les femmes, les australiennes en train de composer des tenues et après je me suis dit: «Mais en fait, c'est un métier». En fait, ce que je fais qui me passionne, en plus que je faisais à côté de mon métier salarié, c'est un truc qui me plaît vraiment et c'est là que j'ai découvert que je peux en fait déjà me former à ce métier pour avoir vraiment les compétences nécessaires et potentiellement après lancer mon activité. Mais j'étais pas dans l'optique de je veux absolument lancer mon entreprise. J'avais cette idée, j'avais cette envie entrepreneuriale, c'est sûr, mais j'étais pas j'étais au tout début loin de penser que j'allais en faire vraiment une activité. Et est-ce que tu as aussi complété ta formation par une formation plus sur l'entrepreneuriat et la création d'entreprise ou Mmh. c'est uniquement une compétence que tu as acquise un peu sur le terrain finalement et Un peu des 2, mais c'est vrai que j'ai fait aussi les formations HEC Stand-up qui sont des formations dédiées aux femmes entrepreneuses aux Antilles Guyane. Donc j'ai eu la chance d'être sélectionnée sur les 2 parcours qu'ils proposent. Donc j'ai fait ça aussi en parallèle, ce qui m'a donné quelques éclairages sur, comment entreprendre. Et j'ai aussi écouté beaucoup, beaucoup, beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat et c'est ça qui m'a en fait donné envie, c'est les inspirations des autres femmes aussi qui m'a donné envie de me lancer. et aujourd'hui tu participes à un podcast. Donc Ouais, finalement la voilà, la la boucle est boucle est bouclée. bouclée et voilà, c'est un Exactement, accomplissement. exactement. J'ai une autre question, Mmh. parce que souvent quand on lance son activité, on est plein d'énergie, plein de rêves, Mmh. plein de voilà, plein de motivation. Mmh mh. Mais on peut aussi se trouver confronté à des, situations plus difficiles, à des moments un peu plus durs. Mmh. Entreprendre, c'est souvent être seul aussi. Est-ce que toi, tu as été confronté à des situations, plus délicates ou, Ouais. Bah, en fait, alors pour l'instant, après c'est assez récent, mais pour l'instant, pas vraiment. Je trouve que ce côté où c'est vrai qu'on dit souvent: «Oui, quand tu es entrepreneur, tu es tout seul et cetera», mais j'ai jamais autant rencontré de personnes que depuis que je suis, seule et à mon compte. Parce que finalement, c'est à moi d'aller vers les gens, c'est à moi de sortir, c'est à moi, de proposer mes services, de rencontrer des femmes et cetera. Donc ce côté seul, je l'ai pas et même pas du tout, au contraire. Je trouve que j'ai eu la chance de rencontrer vraiment plein de gens et au quotidien, enfin toutes les semaines, je rencontre des nouvelles personnes. Après les choses des difficultés pour l'instant, pas vraiment, parce que je suis tellement animée par ce que je fais et je suis toujours peut-être dans ces débuts de prémices de très de ouais, de début d'excitation et cetera. Donc pour l'instant, j'ai pas eu de grosses difficultés majeures. Après la particularité de ma profession, c'est que je ne suis pas comme un coiffeur, un prothésiste ongulaire où il y a une récurrence du rendez-vous. Moi, je vais être toujours dans la perpétuelle recherche de nouveaux clients, même s'il y a des gens qui vont prendre plusieurs services et me contacter plusieurs fois, me contacter d'une année sur l'autre. Mais c'est vrai que c'est là pour moi le plus gros challenge, c'est d'aller chercher toujours des nouvelles personnes. Je dirais que c'est ça la plus grosse difficulté du métier de conseillère en image. parce que c'est un peu du one shot finalement et une C'est fois que un ta prestation a été réalisée, normalement la cliente, elle est Oui. autonome pour, justement optimiser son dressing et Exactement. Après, il y a toujours des petits réajustements. Il y a des femmes qui continuent à acheter, à acheter, à acheter, qui ont besoin de moi pour reclarifier le dressing. Ou ça peut être très bien aussi faire un atelier colorimétrie, puis se rendre compte que finalement, on veut aller plus loin, faire le tri dressing. On se rend compte que finalement, bah, ce serait pas mal d'être accompagné aussi pour le shopping. Donc, ça peut aussi être les services sont complémentaires aussi. alors la colorimétrie justement dont tu Mhm. parlais, est-ce que tu peux, nous expliquer en Ouais. quelques mots ce que ça recouvre? Alors la colorimétrie, c'est de savoir en fait quelle est la palette de couleurs qui te va le mieux au teint de façon naturelle. C'est-à-dire qu'on fait des tests avec des tests de couleurs, avec des foulards de couleurs, ça touche uniquement le visage, et de savoir quelles sont les couleurs qui te vont le mieux au teint. Parce OK. que dans la colorimétrie, on va prendre en compte la couleur de la peau, la couleur de tes cheveux, de tes yeux. C'est ces trois éléments tu vas avoir des contrastes plus forts, des contrastes plus adoucis, des gens qui ont eu des températures plus chaudes, plus froides. Et en fait, il y a 3 caractéristiques, la saturation, la température, et le contraste. Et en gros, c'est ces 3 éléments qu'on va prendre en compte pour déterminer la palette de couleurs. Donc c'est comprendre en fait ce qui nous va le mieux au teint. OK. Donc c'est ces foulards qui C'est sont, notamment une ici. partie de ces foulards Alors qu'ils du coup, utilisent, qu'est-ce qui m'irait le mieux au teint, hein, si, alors, il faudrait faire le test. En fait, il y a toujours,
Ça peut-être s'improvise pas en en fait, 2 ça minutes. on peut deviner quand on voit une personne, on se dit: «Ah, j'ai l'impression qu'elle est plus un ton chaud ou un ton froid». Elle peut être neutre, donc c'est un peu plus difficile, mais c'est vraiment le test de foulard qui va déterminer. Bon, on fera le On fera test le après test. Je l'enregistrement. dirais pas trop des couleurs trop vives. En fait, il faut pas que la couleur prenne le pas sur ton visage et il faut pas que la couleur atténue ton visage. Il faut que ça puisse dessiner tes traits. Il faut pas que ça puisse marquer des cernes. Il faut pas qu'on puisse voir des ridules qu'il y avait pas quand il y a pas le foulard. Voilà. Il y a plein de petites techniques, mais on va voir ça en OK, profondeur et on va déterminer ta super, colorimétrie. je suis impatient. Oui. Un autre point qu'on peut aborder, c'est qu'est-ce que ton métier t'apporte concrètement au quotidien? Est-ce que, voilà, ça t'a fait peut-être découvrir des choses sur toi, Mmh. ou de ton entourage? Ou enfin, voilà, est-ce que tu as retiré des bénéfices plus personnels, du lancement de cette activité? En fait, ça m'a plutôt révélé parce que le conseil en image, finalement, ça prend en compte tout ce que j'aime. Le côté relationnel, quand on est coach en image, faut aimer les gens, sinon ça marche pas. Faut quand même aimer le contact humain, faut aimer aider aussi les gens. C'est aussi assez créatif parce que, par exemple, quand on est en tree dressing, en fait, la personne, elle essaye, en même temps, il faut créer les tenues, donc il faut avoir de l'imagination et quelque part un côté créatif pour, faire des compositions. Il y a le côté aussi, que j'aime bien, qui est la communication, que ça va toucher un peu je suis obligée de communiquer pour faire ce type de métier, donc et la mode évidemment, donc ça réunit un peu tout ce que j'aime, donc je dirais que ça a révélé, ça m'a ça m'a confortée, ouais, ça m'a confortée dans ce que j'aime vraiment faire. OK. Alors tu parlais de communication, la Mmh mh. transition est parfaite puisque Rodeo est une agence de communication Mmh. qui se lance en Martinique, depuis très peu de temps. Je voulais avoir ton avis justement sur la communication dans ton activité. Mmh. Comment toi tu communiques? Comment tu considères, le rôle de la communication pour à la fois promouvoir ton Mmh. activité, trouver de nouveaux clients et quels canaux tu utilises, Mmh. majoritairement? Alors j'utilise beaucoup Instagram, qui est un média qui fonctionne plutôt bien ici et je l'utilise bah, énormément puisque mes principales clientes viennent d'Instagram. J'utilise TikTok, mais je suis pas la très bonne élève. Je devrais être plus récurrente, je sais, mais je pense que c'est voilà, ces deux canaux fonctionnent très bien pour moi. Aujourd'hui, je touche pas encore, une cible, qui pourrait être les entreprises, donc j'ai pas forcément besoin aujourd'hui d'utiliser, le réseau LinkedIn, par exemple, mais j'utilise, ouais, énormément, Instagram pour, apporter du conseil, montrer, voilà, quelques éléments que je sais par rapport au conseil en images et voilà, donner de l'information et aider, enfin, apporter du conseil via Instagram. Donc c'est vraiment les réseaux sociaux qui sont pour toi le moteur de la promotion de ton activité? Oui, mais je dirais que c'est important parce qu'on va tendance à se dire: «J'utilise que les réseaux sociaux», mais il faut aussi quand même démultiplier ces canaux parce que c'est pas en restant sur un seul canal qu'on va aussi toucher d'autres personnes. Donc je dirais, ouais, de multiplier à vraiment à fond, pas forcément, que les réseaux sociaux. Il y a aussi l'humain, la rencontre physique, c'est ça qui marche aussi très, très bien, d'aller vers les gens, d'aller dans des événements. Je trouve qu'en Martinique, on a la chance d'avoir plein, plein d'événements féminins de groupements de femmes qui entreprennent et cetera et je trouve que ça marche, enfin, c'est hyper intéressant d'aller dans ce type d'événement. Je trouve que les femmes, on a beaucoup de chance et je trouve qu'on est très fortes là-dessus. On sait enfin, on aime, faire des voilà, construire des réseaux, réseauter et cetera donc je trouve ça important de voilà, d'aller à la rencontre, ouais, des femmes, utiliser, bah, les médias locaux, et utiliser, voilà, le plus de canaux possible pour être visible, et toucher et être légitime aussi par rapport à ce qu'on fait. OK. Tu investis un peu de l'argent dans les réseaux justement, tu sponsorises tes Oui, publications, oui, je tu fais sponsor. beaucoup de vidéos, je crois. J'essaie d'en faire 2 par semaine. C'est mon minimum. Je sais pas quelle est la recette magique, j'ai pas encore craqué, l'algorithme Instagram, mais non, ça fait partie des choses ouais, qui fonctionnent bien. Et aujourd'hui ta communauté, elle s'élève à peu près, à combien de personnes sur Instagram? Un peu plus de 2 000. OK. C'est pas mais je suis trop contente quand on me dit: C'est, «Je vois tes vidéos, j'adore», mais je suis trop contente quand on me dit ça. Un jour, on m'a dit ça, j'étais à la plage, pas du tout bien habillée, complètement. On m'a dit: «Ah j'adore», j'étais trop contente, ça a fait ma journée. Donc de toute façon aujourd'hui la vidéo, c'est clairement le oui, format qui c'est fonctionne clair. le mieux Ouais. sur les réseaux sociaux. Tu as une vision par rapport à l'intelligence artificielle? Est-ce que, Mmh. dans ton métier, c'est quelque chose qui fait sens? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, Mmh. pour les réseaux sociaux ou à contrario, pour toi, il y a des limites à cet usage? Alors oui, moi je l'utilise, bah, je suis toute seule donc j'utilise, ça me fait quand même un collègue. Mais après, oui, je l'utilise. Je fais attention dans la façon dont je l'utilise pour pas que ça fasse un peu cet aspect un peu robotique.
C'est intéressant, mais il faut quand même pas oublier le sens de la communication, d'avoir une bonne stratégie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a plein d'outils. On a l'IA, on a Instagram, tout est gratuit. Finalement, tout est gratuit, donc c'est génial, tout le monde y a accès. Mais attention, parce que tout est gratuit, ça ne veut pas dire que tout est bien fait. Donc faire bien attention à d'abord à avoir une bonne stratégie avant de se lancer sur quel que soit le réseau qu'on utilise. L'IA, c'est intéressant parce que ça permet d'aller plus vite, d'être plus fort, d'être, plus alors peut-être pas compétitif, mais d'aller plus vite. Mais, pour rejoindre cette idée de stratégie, attention aux je vois beaucoup de visuels, après c'est mon avis, des visuels IA et cetera. Ça permet pas de consolider son image et je trouve que ça perd sa valeur. Alors oui, ça se fait en 2 secondes, ça fait propre, il y a toutes les informations, il y a 1 milliard d'informations sur un petit flyer, mais c'est pas forcément, ce qui va nourrir la marque dans le bon sens. Et en plus, dans ton activité, je pense que tes clientes ou Mmh. tes futures clientes, elles veulent voir du vrai, elles veulent voir des vrais gens, elles Ouais, veulent voir des vrais exactement. témoignages et des preuves concrètes qui sont pas factices et qui sont, Exactement. J'ai pas encore trouvé une IA qui range les dressings, donc pour l'instant, je vais chez les gens et je fais mes services à domicile. OK. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de lancer son entreprise, qui ne s'est pas encore lancé, qui hésite? Est-ce que Mmh. toi, de par ton expérience, ton parcours, tu aurais des conseils à donner Mmh. ou, quelque chose à partager? Alors on dit souvent aux gens: «Non mais ose, fais, ose». Alors ose, c'est facile à dire, ose, mais ça veut pas dire grand-chose. Moi, je dirais à quelqu'un qui veut se lancer: fais des choses. Ça peut être, si tu as une idée, réfléchis à ton logo, réfléchis à ton business plan, réfléchis à la façon dont ça pourrait se concrétiser, réfléchis à un local si tu as besoin d'un local. Mais plus tu fais des choses, plus ça rend ton projet concret et vivant et potentiellement, viable, si tu arrives à le finir et puis au pire, en fait, tu rien à perdre. Tu perds quoi? Du temps et au pire le temps, bah, c'est tu l'auras investi sur quelque chose, tu auras appris des choses donc vraiment fais des choses. Et moi, c'est ça qui m'a permis de me développer, c'est j'ai toujours une action à me dire: «Bon ça peut-être pas marcher» parce qu'on montre évidemment pas sur Instagram ce qui a pas marché ou les échecs, ça Mais c'est on devrait, je pense que ouais, des on fois, c'est devrait, important mais de aussi dans dire: le «Bah, là je me suis plantée, mais c'est pas grave, ça veut dire que j'ai appris que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne mieux». Et je trouve que de faire des choses, moi en tout cas, ça me permet de rester, bah, quand tu disais: «Pourquoi est-ce que tu as envie d'arrêter?» Non, parce que j'ai toujours envie de créer un partenariat, tester ce type de vidéo et cetera et cetera et quand tu as toujours quelque chose en tête que tu as envie de développer, ça te permet de rester animé, donc de faire, faire, faire. et Quitte puis à de défaire, oui, tu de feras pas mieux. avoir peur de se planter non plus et de se Exactement. dire: «Bah, c'est par l'échec parfois Ouais, qu'il y a des choses, positives qui se construisent exactement. et c'est comme ça qu'on apprend». Exactement et puis c'est pas parce que c'est pas parfait à tes yeux que c'est qu'il faut pas le lancer. C'est tu peut-être que ton logo il est pas génial au début, mais tu vas le refaire, tu vas te faire accompagner, ce sera mieux et tu arriveras à ce que tu veux in fine. Bah, ce sera le mot de la fin. Le mot Merci de la beaucoup fin. Géraldine Merci à pour, vous, je suis trop ta contente. participation. Une histoire, une personne, un saut dans l'arène. Merci en tout cas d'avoir pris part, à nos côtés, pour cet épisode et puis on se retrouve, très vite pour un nouvel épisode d'Ancel. Merci, au revoir.